Salut à tous. Les objets laissés par nos ancêtres les plus anciens sont aussi fascinants que mystérieux. Nous pouvons en apprendre beaucoup sur les compétences des peuples qui nous ont précédés à partir des objets qu'ils ont laissés. Mais il faut plus de travail pour discerner la signification ou l'objectif de certaines des choses qu'ils ont construites. Dans certains cas, nous ne savons même pas comment un bâtiment ancien ou un artefact a été fabriqué. Cette vidéo vous donnera quelques exemples parfaits de ce que nous voulons dire. C'est parti. Tombe unique de Wahibr Merinite. Notre prochaine découverte vient de juillet 2022 lorsque des archéologues ont déterré la tombe d'un commandant égyptien qui a été inhumé il y a 2600 ans. La tombe a été décrite comme unique même selon les normes égyptiennes et a été trouvée par une équipe d'archéologues tchèques près du plateau de Gizeh. La tombe contient une inscription, donc nous connaissons le nom du commandant. Il s'appelait Wahibr Merinite. Ce qui rend à la fois son rôle et sa tombe si unique, c'est que plutôt que de diriger des Égyptiens, il dirigeait des bataillons de mercenaires étrangers. Les historiens disent que c'est l'un des premiers actes de véritable mondialisme du monde ancien. La tombe est carrée et composée de 2 niveaux, 6 mètres de profondeur et mesurant 13 mètres par 13 mètres. Même le sarcophage du commandant a une section intérieure et extérieure, avec la section extérieure en calcaire blanc et la section intérieure en basalte, sculptée en forme de corps humain. Malheureusement, il semble que la tombe ait été pillée il y a environ 1000 ans et que les restes momifiés du commandant aient été volés. Nous ne pouvons que deviner ce que les pilleurs de tombes voulaient avec un corps vieux de 1600 ans. Révélation du toit rouge. Faire une nouvelle découverte à l'intérieur d'une ancienne est une expérience rare pour les archéologues, mais cela arrive parfois. Voici un exemple. C'est une nouvelle information sur un monument ancien mondialement connu que nous pensions déjà bien comprendre. Selon une nouvelle étude publiée début juillet 2022, le toit du palais de Palenque était autrefois peint en rouge. Le palais, également connu sous le nom d'El Palacio, se trouve au centre de ce qui était autrefois une importante cité-État maya dans l'actuel sud du Mexique. Le palais est le plus grand des nombreuses ruines ici et aurait servi de cœur cérémoniel à la ville de Palenque. Il y a 12 pièces à l'intérieur et dans l'une d'elles, une équipe de scientifiques a détecté une polychromie rouge. Le pigment est composé d'un mélange d'oxyde de fer et d'autres minéraux non identifiés. La pigmentation rouge semble avoir eu une valeur ou une signification symbolique pour les anciens Mayas, mais nous ne comprenons pas quelle pourrait être cette signification. Quoi qu'il en soit, cela signifie que le Grand Palais était autrefois beaucoup plus coloré qu'il ne l'est maintenant. Gâteau de la dynastie Tang. Il y a beaucoup d'expositions étranges et merveilleuses dans le musée du Xinjiang dans la région de Xinjiang ouïghour en Chine, mais peut-être aucune n'est aussi étrange que son gâteau vieux de 1000 ans. Si un gâteau devait être fait de la même manière aujourd'hui, il serait appelé un gâteau de lune chinois traditionnel. Mais le terme n'est pas censé avoir existé à l'époque où celui-ci a été fait. Il est couvert de décorations et de motifs typiques de l'ère de la dynastie Tang dont il provient, et suggère une continuité de la compétence et de la tradition culinaire chinoise qui existe encore aujourd'hui. Le gâteau a été trouvé il y a 50 ans à l'intérieur du regroupement de tombes d'Astana. Il est assez petit pour tenir dans la paume de votre main et a survécu aussi longtemps uniquement en raison des conditions extrêmement sèches dans les profondeurs des tombes. Il est fait de farine de blé avec son design ajouté par un moule. Des motifs floraux similaires ont été vus sur des artefacts de la région des plaines centrales créés à la même époque, suggérant une connexion culturelle s'étendant sur de nombreux kilomètres. La recette précise est inconnue car le gâteau est dans un état si délicat que même tenter d'en retirer un petit morceau pour l'analyser endommagerait le gâteau au-delà de toute réparation. Statue en bronze et mystère. Le site de Saqqara, qui est une vaste nécropole en Égypte, est une zone archéologique si riche que les fouilles y seront encore en cours dans 100 ans. Nous avons eu un résumé récent des artefacts incroyables récupérés à Saqqara en mai 2022, lorsqu'une équipe de la mission archéologique de Saqqara a confirmé la récupération d'un grand cache de statues en bronze accompagné de sarcophages. Plus de 150 statues ont été récupérées dans le cadre de la prise, y compris des représentations de figures comme Anubis, Bastet, Amon-Min, Hathor et Isis. Elles ont toutes été enterrées ensemble dans un seul dépôt, avec des instruments de musique anciens utilisés dans des cérémonies religieuses dédiées au culte de Hathor. Toute la collection, qui comprend une paire de statues en bois de Nephthys et d'Isis, est censée avoir environ 3500 ans. L'artefact le plus inhabituel de la prise est un seul miroir en bronze d'un design qui n'a jamais été vu en Égypte auparavant. Il est très probable qu'il ait été importé de l'étranger par quelqu'un de riche. Mais s'il appartenait à quelqu'un de riche, pourquoi ont-ils fini par être enterrés dans une fosse à Saqqara plutôt que dans une tombe plus élaborée ? Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien.
Ensemble, nous sommes plus forts. Trésor romain du Dorset. La mosaïque de Hinton St. Mary est l'une des mosaïques romaines anciennes les plus célèbres du Royaume-Uni et a été découverte dans le Dorset en Angleterre en 1963. Étant donné sa renommée et le nombre d'études qui lui ont été consacrées, ce fut un grand choc pour tout le monde lorsqu'une deuxième mosaïque a été découverte sur le même site en juillet 2022. L'histoire romaine du site peut être retracée au début du IVe siècle, près de la fin de l'ère romaine du Royaume-Uni. La célèbre mosaïque couvrait autrefois les sols de 2 pièces d'un bâtiment qui se trouvait sur le site et est censée représenter Jésus-Christ, bien que beaucoup pensent plutôt qu'elle représente l'empereur Constantin Ier. La nouvelle mosaïque a été trouvée à un peu plus de 30 mètres de la première et est un peu moins élaborée. Elle est composée de tesselles noires, rouges et blanches et a été endommagée par le labourage qui a eu lieu pendant plusieurs siècles. En même temps, l'équipe responsable de la découverte a trouvé des briques cuites au four, des tuiles de toit, des os d'animaux, des bagues et des pièces de monnaie, tous datant du IVe siècle, ce qui suggère que ce bâtiment romain inconnu pourrait avoir été beaucoup plus grand que ce que l'on croyait dans les années 1960. Bague en or. Prenons un moment pour découvrir une découverte inattendue de l'ère viking. Il s'agit d'une bague en or massif qui avait été confondue avec un bijou de pacotille jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en juillet 2022. La bague a été achetée dans le cadre d'une boîte de bijoux lors d'une vente aux enchères en ligne par Mary Ingelin Eskestad de Norvège, qui connaît un ou deux trucs sur l'histoire et a rapidement réalisé que l'une des bagues de la boîte était différente de toutes les autres. Elle est lourde, polie et manifestement faite en or véritable. Les bijoux étaient portés comme symbole de statut dans la société viking. D'après la taille et le poids de cette bague, il est probable qu'elle ait été portée par un homme important, peut-être même un chef viking. Les bijoux en argent étaient plus courants que les bijoux en or, même parmi les vikings aisés, car l'or était relativement rare, donc très peu de gens en portaient, et ceux qui le faisaient ne le faisaient que lors d'occasions spéciales. Malheureusement, le fait que la bague ait fini dans une boîte de bijoux bon marché signifie que nous ne pourrons jamais savoir d'où elle vient. Sans cette information, il est difficile de dire quel âge elle a. Thème mystérieux. Dans une région désertique reculée de l'Arabie Saoudite, des archéologues ont fait une découverte qui est appelée l'énigme d'Al-Haïtha. En creusant à la recherche d'artefacts anciens, ils sont tombés sur quelque chose qui défie toutes les explications historiques connues. Une gigantesque structure métallique enterrée sous des tonnes de sable. L'objet, qui ressemble à un vaisseau spatial futuriste, a été trouvé à plus de 10 mètres de profondeur. Fait d'un matériau inconnu, extrêmement résistant, il présente des signes d'une technologie avancée, avec des panneaux complexes et des symboles indéchiffrables gravés sur sa surface. Les scientifiques sont stupéfaits, essayant de comprendre l'origine et la fonction de cette structure. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une relique d'une civilisation perdue, possédant des connaissances technologiques bien au-delà de ce que l'on croyait possible à l'époque. D'autres, plus audacieuses, spéculent sur la possibilité d'une origine extraterrestre, une hypothèse qui, si elle était confirmée, réécrirait l'histoire de l'humanité. Alors que les investigations se poursuivent, l'énigme d'Al-Haïtha attire l'attention de chercheurs et de curieux du monde entier, impatients de dévoiler les secrets enfouis dans les sables de l'Arabie Saoudite. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Trousse pour tuer les vampires. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Buffy pour être un tueur de vampires. Tout ce dont vous avez besoin est cette trousse pour tuer les vampires du 19e siècle, qui appartenait autrefois à Lord William Malcolm Haley. Les outils spécialisés de l'aristocrate britannique ont été vendus aux enchères début juillet 2022. L'article inhabituel s'est finalement vendu pour un peu moins de 16 000 livres, soit plus de 3 fois son prix estimé. Bien que la croyance en les vampires soit courante dans les îles britanniques au XVIIe et XVIIIe siècle, cette croyance avait diminué au XIXe siècle. Personne ne sait vraiment pourquoi Lord Haley, qui était autrefois l'administrateur de l'Inde britannique et a vécu de 1872 à 1969, a ressenti le besoin d'avoir une telle trousse à sa disposition pendant sa vie. La trousse pour tuer les vampires comprend un ensemble de crucifix, un pieu en bois et un maillet, des chandeliers en laiton, une fiole à poudre en laiton, des perles de chapelet, une bible gothique et une fiole d'eau prétendument bénite. Tout ce qui manque, ce sont quelques gousses d'ail. Il n'est pas clair si Lord Haley considérait la trousse comme une curiosité ou un outil vital pour l'autodéfense, mais il est probable que le nouveau propriétaire de la trousse la voit dans la première catégorie. La redécouverte de Natunia. Combien de fois avez-vous passé un âge à chercher quelque chose pour découvrir qu'il est juste sous votre nez depuis tout ce temps?
Nous connaissons quelques archéologues au Kurdistan irakien qui ont vécu cela en juillet 2022. Ils ont excavé une forteresse de montagne sur le site de Rabbana Merkli. L'existence de la forteresse est connue depuis un certain temps, mais c'est la première enquête archéologique formelle à avoir lieu là-bas. Après quelques semaines de fouilles, ils pensent maintenant que Rabbana Merkli pourrait en fait être la ville perdue de Natounia. La ville était également connue sous le nom de Natunissa Rokerta, et jusqu'à présent, la seule preuve de son existence était le fait que son nom est imprimé sur un petit nombre de pièces de monnaie frappées dans la région il y a 2100 ans. Natounia a probablement été nommée en l'honneur de Natunissar, le fondateur de la dynastie royale d'Adiabéné. Les archéologues ont trouvé un relief sculpté dans une falaise sur le site qui correspond aux représentations classiques de Natunissar en termes de taille, d'apparence et de tenue vestimentaire. Cela ne constitue pas une preuve concluante que c'est la ville qui l'a nommé, mais la présence de ce qui semble être des casernes et un complexe religieux dédié à la déesse zoroastrienne Anaïta renforce l'hypothèse. Chapelet ancien. Juste au large de la côte est du Northumberland, dans les îles britanniques, se trouve une petite île connue sous le nom de Lindisfarne. Elle est occupée depuis des milliers d'années et a été le site de certaines des découvertes les plus remarquables de l'histoire archéologique britannique. En juin 2022, Lindisfarne a de nouveau fait sensation lorsqu'une équipe a trouvé le plus ancien exemple de chapelet médiéval jamais découvert dans les îles britanniques. Les petites perles sont faites d'arêtes de poisson, spécifiquement des arêtes de saumon. Lindisfarne est aussi connu sous le nom de Holy Island, en raison du fait qu'il y avait autrefois un grand monastère sur l'île, et que l'accès à l'île était interdit à quiconque n'était pas prêtre ou autrement associé au monastère. La personne avec laquelle le chapelet a été trouvé enterré était presque certainement un prêtre ou un moine, et avant sa découverte, il avait reposé sans être dérangé pendant environ 1200 ans. Les perles ont été trouvées autour de son cou, suggérant qu'elles avaient été portées en collier. Il y a un trou naturel au milieu des arêtes de saumon car ce sont toutes des vertèbres, mais il semble que les trous aient été élargis artificiellement pour les rendre plus faciles à enfiler. Pourquoi les arêtes de saumon ont été choisies parmi tous les autres matériaux disponibles pour les habitants de l'île est inconnu. Sculpture ancienne en bois. Le site ancien de Shanshan au Pérou nous a déjà donné tant de merveilleux artefacts archéologiques, y compris ce qui pourrait être le premier téléphone du monde, mais en juillet 2022, les chercheurs sur le site ont encore fait une découverte en or lorsqu'ils ont trouvé une belle sculpture ancienne en bois. C'était autrefois la capitale de l'ancien royaume Chimu, qui est apparue pour la première fois au IXe siècle après la disparition de la culture moché. Shanshan est devenue l'une des plus grandes villes précolombiennes d'Amérique du Sud. Bien que personne ne le sache avec certitude, son nom est censé dériver du mot Quingnam pour soleil, donc Shanshan signifie soleil, soleil. Cette petite mais incroyablement bien préservée sculpture mesure seulement 43 cm de long, avec un visage ovale rouge plat et des yeux en forme d'amande, qui étaient peut-être autrefois recouverts de plaques faites de nacre. Les experts pensent que c'est une relique Chimu ancienne et qu'elle pourrait avoir plus de 1000 ans. Son objectif est inconnu. Cela pourrait être n'importe quoi, d'une offrande votive ou un objet rituel à une sculpture faite par un amateur basé à Shanshan démontrant ses compétences. Le cercueil de la reine. En mai 2022, l'organisation National Museum Scotland a payé 1 800 000 livres pour acquérir un magnifique cercueil en argent. C'est un artefact stupéfiant et unique, mais le fait qu'il soit en argent n'est pas ce qui a persuadé l'organisation de payer autant pour lui. Leur motivation pour l'acquérir est que le cercueil aurait appartenu à Mary, reine d'Écosse. Les historiens pensent qu'elle l'utilisait comme cachette pour sa correspondance scandaleuse avec le comte de Bothwell. La relation entre la reine et le comte est finalement devenue le prétexte pour l'abdication forcée de Mary du trône en 1567, après quoi elle a été emprisonnée. Le fait que le cercueil existe encore est remarquable. Il a été fabriqué à Paris à la fin du XVe siècle, ce qui en fait l'un des rares exemples survivants de l'orfèvrerie française de la Renaissance. La plupart des artefacts comme celui-ci ont été fondus et vendus au XVIIe siècle sur ordre du roi Louis XIV, afin qu'il puisse financer ses guerres sans fin. Les lettres qui étaient supposément à l'intérieur de ce cercueil détaillaient une liaison illicite entre la reine et le comte et faisaient référence à une conspiration pour tuer Lord Darnley, qui était le mari de la reine à l'époque. Mary a toujours insisté sur le fait que les lettres étaient des fausses, et son fils James VI les a fait détruire en 1584. Pièces d'or romaines. Nous aurions pu passer à côté d'une incroyable collection de pièces romaines anciennes s'il n'y avait pas eu l'œil vif et la réflexion rapide de certains ouvriers du bâtiment italien.
Le théâtre abandonné de Cressoni dans la ville de Côme était en train d'être démoli lorsqu'un ouvrier a repéré quelque chose d'or qui se cachait dans un coin du sous-sol. Il a éteint ses machines et est allé l'inspecter à la main, et c'est là qu'il a réalisé qu'il regardait une ancienne cruche. Les travaux de démolition avaient brisé le côté de la jarre, ce qui est dommage, mais les dégâts ont conduit les pièces d'or à se répandre sur le sol. Lorsque des experts ont été appelés et que la jarre a été entièrement excavée, elle contenait plus de 300 pièces estampillées de référence à Honorius, Antonio et Livio Severo, tous anciens empereurs romains, ce qui nous permet de dire que les pièces ont un minimum de 2500 ans. Il semble que quelqu'un les ait délibérément cachées derrière un mur du sous-sol, mais ne soit jamais revenu les récupérer. Leur perte est maintenant le gain de l'archéologie. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.